Qu'est-ce que le counseling biblique? On va essayer maintenant de définir. On a eu une introduction pour la définition, donc je vous ai proposé l'image du tissu et puis de voir que le counseling biblique c'est coudre un habit sur mesure à une personne. Maintenant on va continuer à approfondir cette définition du counseling biblique et puis le nom counseling biblique. Donc ils ont choisi de traduire counseling biblique. Ici, on a l'habitude de parler de la relation d'aide chrétienne. Et il y a eu tout un mouvement. On va faire un petit historique pour comprendre un peu ce mouvement du counseling biblique aux États-Unis. Mais on va lire différentes situations et puis les commenter. Et puis essayer de bien comprendre un petit peu l'enjeu du débat et pourquoi on appelle ça counseling biblique. Et puis dans quoi ça s'inscrit. Donc voilà. On y va. Le counseling biblique est l'acte d'un croyant venant à côté d'un autre pour apporter les vérités des indicatifs et des impératifs de l'Écriture à leur cœur et à leur vie pour leur édification, le renforcement de leur foi et la gloire de Dieu. Donc, en gros, c'est appliquer, amener les vérités de l'Évangile, les indicatifs. Vous savez, c'est dire, voilà, tu es déclaré juste, tu es saint, voilà ce que tu es en Christ, et voilà comment tu dois vivre à la lumière de qui tu es en Christ, les impératifs, les commandements. D'accord ? Donc c'est vraiment une définition d'une personne qui fait du counseling biblique. C'est Elise Fitzpatrick, sauf erreur. John Henderson qui dit le counseling biblique peut être défini comme un événement et un process fluide d'un disciple du Christ animé par l'Esprit qui fournit un ministère face à face de la parole aux autres. Okay. En gros, il dit, ça peut être un événement, donc ça arrive à la fin du culte, comme on disait, tu discutes avec une personne et puis elle te partage quelque chose et puis tu vas lui donner un verset en disant comment cette vérité que Dieu t'aime, que Dieu est souverain, comment ça s'applique dans ta situation. Et puis c'est aussi un processus d'un disciple où tu vas voir plusieurs fois la personne d'une série d'événements qu'on va mettre ensemble de manière plus formelle. Donc, et bien il continue la citation, c'est encore lui, mais à un autre endroit de son article. Et bien que le counseling biblique puisse exister comme un événement, il est plus efficace et mieux compris comme une série d'événements, c'est-à-dire comme un processus. Le processus d'encourager la sanctification, de supporter la souffrance des autres et d'appliquer la vérité de la parole de Dieu d'une manière prudente prend du temps. Il faut du temps pour croire et suivre l'Évangile de plus en plus pleinement chaque jour. La grâce de Dieu, la puissance de son esprit et un effort humain fidèle sont nécessaires pendant le processus. Donc voilà, l'idée vraiment de venir aux côtés de quelqu'un et puis d'accompagner cette personne pour appliquer les vérités de sa parole en fonction de ce que la personne vit. Donc c'était deux petites définitions. Et puis le counseling biblique est biblique. Eh oui, ça peut vous paraître fou. Mais en fait, ça peut nous paraître évident à nous, mais en fait, c'est pas si évident. Si ça s'appelle le counseling biblique, c'est bien pour une raison, parce qu'il y a tout un mouvement de chrétiens, de relations d'aide chrétiennes, où c'est vraiment des chrétiens, mais qui, selon le counseling biblique, ces personnes ne font pas du counseling biblique. Ils offrent du counseling, ils offrent des conseils, ils sont chrétiens, ils font référence à la Bible, mais leur conseil n'est pas totalement défini par la Bible. Et donc on va faire un petit historique, puis là je reprends les notes du cours de Mathieu Caron que j'ai suivi, puis il a fait tout un truc historique. Moi je ne connais pas très bien l'histoire du counseling biblique, donc voilà, c'est un peu... on va lire les citations. Mais en gros, ce mouvement... Il y a tout un mouvement aux États-Unis, mais aussi ici, même s'il n'y a pas ce nom-là ici en francophonie, qui s'appelle l'intégrationnisme. L'intégrationnisme est une école de pensée en relation d'aide qui soutient que puisque Dieu, dans sa grâce commune, donne de bonnes choses à tous les humains, qu'ils soient croyants ou non, il serait illogique de mettre de côté la psychologie et que la parole est le filtre ultime qui permet de faire la part des choses et mettre de côté ce qui est mauvais pour garder ce qui est bon. Donc, l'idée de l'intégrationnisme, c'est dire, c'est un petit peu né à un moment donné où la psychologie, la psychothérapie était assez en vogue.
Et puis, les pasteurs semblaient pas trop savoir quoi faire avec les cas de divorce, avec les conseils de couple. Puis on a commencé à avoir des chrétiens qui se sont intéressés à la psychologie et puis qui ont dit « Ah waouh, c'est génial, il y a des méthodes, il y a des principes, il y a sur comment accompagner, sur comment conseiller, des manières de définir les problèmes. » Et puis des gens qui ont commencé à pratiquer ça dans l'Église. Et puis des pasteurs qui ont commencé à renvoyer les gens vers des gens qui utilisaient la psychologie pour conseiller des chrétiens dans l'Église. Donc le problème du rationnel intégrationnisme, voilà ce que Matthew Caron dit. Le problème réside dans le spectre de la psychologie séculière. S'il n'était question que d'harmoniser les recherches scientifiques sur le cerveau avec la foi, il n'y aurait pas de problème. Donc en gros, il dit, si on devait harmoniser la science avec la foi, il n'y a aucun problème. On peut faire ça de plein de manières. En tant que chrétien, dans notre épistémologie, on croit que ce qui est une science qui est fidèle, qui est juste, une juste description de la réalité, va pas contredire ce que la Bible dit. Maintenant, je peux avoir une mauvaise interprétation de la Bible qui va contredire une bonne interprétation du monde réel dans lequel on vit. Okay? Je peux aussi avoir une mauvaise interprétation du monde réel, des données réelles, une mauvaise interprétation scientifique du données réelles, et puis une bonne interprétation de la Bible, puis ce sera en désaccord. Tu peux aussi avoir une mauvaise interprétation de la Bible, une mauvaise interprétation de la science et un accord. D'accord ? Donc ça, je le développe dans la conférence sur la création. Ces deux principes-là, j'aurais dû les remettre là, je suis en train de me dire. Mais tout ça pour dire qu'en tant que chrétien, on n'est pas opposé à la science. En tant que chrétien, c'est le christianisme, c'est la vision chrétienne qui a donné lieu à la science moderne comme on la connaît. C'est grâce à la vision chrétienne du monde qui présuppose un Dieu créateur qui donne des lois et qui régit ce monde selon des lois qui a permis aux êtres humains de penser l'idée de chercher des lois de la nature et puis de chercher des causes à chaque effet, etc. Donc, il n'y a aucune opposition entre la science et la foi chrétienne. Un chrétien qui se casse le poignet, il va aller avec joie faire une radio et mettre un plâtre. Il va croire aux avancées scientifiques. Un chrétien qui a un cancer, il va accepter d'être soigné par des traitements qui ont prouvé être efficaces pour soigner son cancer. Donc, parce qu'on croit que dans sa grâce commune, Dieu nous bénit au travers de la médecine et au travers des différentes sciences. OK, pas de problème. Mais ce qu'il dit, c'est que le problème est que la plupart du temps, les recherches scientifiques en psychologie sont articulées avec des présuppositions qui appartiennent au côté théorème et foi du spectre de la psychologie. Donc il distingue, il dit, on a la psychologie très, en guillemets, scientifique qui va étudier le cerveau, et puis là, ce sera très scientifique. Et puis, on a la psychologie où c'est des théorèmes, c'est des idées de l'être humain, des idéologies. OK, donc là, il dit, ça vient là. Or, bien que l'on peut comprendre des données scientifiques à la lumière de la foi, on ne peut pas harmoniser des systèmes basés sur des présuppositions contraires à la parole de Dieu et espérer ensuite obtenir un produit final centré sur l'Évangile. En gros, si tu pars du principe que l'être humain est simplement composé de réservoirs émotionnels, et puis que si ce réservoir émotionnel est vide, eh ben, tu ne vas pas pouvoir être heureux, tu ne vas pas pouvoir aimer. Si ton réservoir, il n'est pas rempli de l'amour, tu ne vas pas pouvoir aimer. Eh ben, ça va définir ton counseling biblique. En tant que chrétien, on dit que tu es toujours appelé à aimer les gens, même si ton soi-disant réservoir émotionnel serait vide. Donc ça, c'est une vision de l'être humain, par exemple, un concept qu'on va retrouver dans des livres chrétiens, mais qui est issu de la psychologie et qui n'est pas forcément en accord avec la Bible. On ne va pas débattre de ça parce que je ne connais pas bien, c'est juste un exemple comme ça. Mais voyez l'idée il y a cette idée-là. Jay Adams, il faut connaître ce nom si vous voulez parler du counseling biblique, c'est un des premiers qui a tiré la sonnette d'alarme aux États-Unis en 1964. Il est devenu professeur de Westminster Theological Seminary. Et puis, il a développé le counseling biblique dans un cours de polémique, ça veut dire théologie pastorale, en gros. Et puis, en 1970, il a écrit un livre qui s'appelle Competent to Counsel, où, en gros, il rappelle l'Église en disant « Le counseling, la cure d'âme, ça appartient aux pasteurs, pas aux psychologues. »
Et vraiment, c'était apparemment un bourrin, mais il a vraiment énormément, il était vraiment très clair en disant les psychologues n'ont rien à faire dans le conseil des psychologues non chrétiens. Ils ont absolument aucun crédit pour conseiller les gens, en fait. C'est vraiment le job des pasteurs. Alors, dans le cadre de l'Église, il a vraiment ramené en disant que la Bible, elle était suffisante. Alors, 3 grandes déclarations. Les théories de la psychologie moderne sont de la mauvaise théologie, interprétant très mal les problèmes que peuvent vivre les gens. Donc, il a dit, cette psychologie, elle croit pas que Dieu existe, elle croit pas que le problème, c'est le péché, et que la solution, c'est en Christ. Donc, c'est de la mauvaise psychologie, c'est une mauvaise vision de l'être humain. Deuxièmement, les professions séculières qui font de la psychothérapie sont un faux pastorat et pratiquent un champ d'exercice qui appartient aux pasteurs. Donc il dit, là, ça c'est le job des pasteurs, c'est pas le job de ces professionnels. Et puis la Bible, telle qu'interprétée par les protestants de théologie réformée, enseigne aux pasteurs tout ce qu'il faut faire pour faire du counseling efficacement. La Bible, elle est suffisante. Dans la Bible, on a tout ce dont on a besoin de savoir pour accompagner les gens, pour les aider à grandir dans la ressemblance à Christ. Et donc voilà, en gros, c'était vraiment un retour à la suffisance de l'Écriture. Il y a toujours eu dans l'Église, il y aura toujours des débats sur est-ce que la Bible est la parole de Dieu, sur l'inspiration de l'Écriture. En tant que chrétien évangélique, on défend et on croit et on est prêt à mourir là-dessus. La Bible, c'est la parole de Dieu, elle est inspirée. C'est clair pour nous, la Bible l'affirme, on le croit. Et une des conséquences du fait que la Bible est parole de Dieu, un des attributs de l'Écriture, parce que la Bible est parole de Dieu, elle a l'autorité, on doit lui obéir, elle est nécessaire, elle est suffisante aussi. Et c'est la suffisance de l'Écriture. C'est-à-dire que dans l'Écriture, on a tout ce dont on a besoin de savoir pour aimer Dieu, lui plaire et lui obéir dans tous les domaines de nos vies. C'est-à-dire qu'on a toutes les paroles dont on a besoin, on a toutes les paroles de Dieu dont on a besoin d'avoir. Donc c'était ça le débat, c'était un retour à appliquer cette doctrine de la suffisance de l'Écriture au domaine de la psychologie, au domaine de la cure d'âme, au domaine de l'accompagnement pastoral. Parce qu'il y avait des gens qui ont dit « Ah, mais en fait, la Bible, elle ne parle pas de ça, elle ne parle pas de la schizophrénie, donc je ne peux pas accompagner quelqu'un qui a été diagnostiqué schizophrène, donc il faut qu'on étudie, il faut qu'on renvoie vers des spécialistes de ça ou que des chrétiens soient spécialistes de ça. » C'était vraiment l'idée. Et puis là, en gros, il a appliqué la doctrine de la suffisance en disant « Non, les amis, la Bible, l'Écriture contient toutes les paroles divines dont nous avons besoin pour tous les aspects de la vie. » Ça ne veut pas dire que la Bible, elle dit tout ce qu'on aimerait savoir, mais elle dit que la Bible contient toutes les paroles de Dieu dont tu as besoin d'avoir pour obéir à Dieu dans tous les domaines de la vie. Vous voyez, on n'est pas en train de dire que Dieu, il te dit tout ce que tu as besoin de savoir pour vivre. La Bible ne te dit pas comment tu dois te brosser les dents, elle ne te dit pas comment faire une chirurgie, de la chirurgie. Par contre, la Bible, elle te donne toutes les paroles de Dieu dont tu as besoin pour, en tant que chrétien, glorifier Dieu en tant que chirurgien. OK ? Et donc faire une chirurgie qui glorifie Dieu. La Bible, elle est suffisante pour tous les domaines. Donc, la Bible est suffisante pour la religion, mais pas pour la mécanique. C'est pas bien comprendre ce qu'on veut dire par suffisance. John Frame continue. Bien sûr, l'Écriture contient plus d'informations spécifiquement pertinentes pour la théologie que pour la médecine dentaire. Mais la suffisance dans notre contexte ne concerne pas les informations spécifiques, mais les paroles de Dieu. L'Écriture contient les paroles divines qui sont suffisantes pour tous les domaines de la vie. Elle contient toutes les paroles divines que le plombier a besoin et toutes les paroles divines que le théologien a besoin. Elle est donc suffisante pour faire de la plomberie, tout comme elle est pour faire de la théologie. Voyez, la Bible, elle est suffisante pour tout. On a toutes les paroles dont on a besoin d'avoir de Dieu pour tous les domaines de la vie. Ok, dans le débat, en gros, il y avait des gens qui croyaient que la Bible, elle est suffisante. La Bible, elle est totalement suffisante. Donc ça, c'est le counseling biblique. Tous les conseillers, ceux qui font partie du mouvement du counseling biblique, croient à la suffisance de l'Écriture. Puis après, il y a ceux qui pensent que la Bible, elle n'est pas suffisante. Puis parmi ceux-là, il y a ceux qui pensent qu'elle est partiellement insuffisante, en disant, pour la plupart des choses, la Bible, elle est suffisante, mais quand on arrive à des domaines de psychiatrie, par exemple, bipolaire, enfin des choses comme ça, la Bible, là, elle n'est pas suffisante. On doit faire appel à des connaissances autres. Sans ça, si on ne fait pas appel à ça, on ne va pas pouvoir aider ces gens.
Et puis, ceux qui disent qu'elle est totalement insuffisante, la Bible ne parle même pas de psychologie, c'est pas scientifique comme ce qu'on lit, donc elle est pas du tout... mais c'est aussi des chrétiens, hein, donc ils vont dire que la Bible, on ne doit pas être des experts de la Bible pour conseiller, on doit être des experts de la psychologie pour conseiller efficacement les gens. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ça c'était en 1970, et puis ça a lancé un énorme mouvement de counseling biblique avec un renouveau aux États-Unis de gens qui ont dit mais oui, en fait la Bible elle est suffisante, et des gens qui ont commencé à faire ce qu'on appelle l'ancrage biblique en disant bah oui, la Bible ne parle pas de la schizophrénie, c'est vrai, mais en fait, la schizophrénie, c'est une définition issue d'une vision du monde non chrétienne à laquelle on n'adhère pas. Ce qu'eux, ils appellent schizophrénie, puis ce qu'ils observent chez la schizophrénie, nous, on va l'appeler différemment avec notre vision du monde. Et puis, c'est ok s'ils l'appellent schizophrénie, mais puis tout d'un coup, si tu dis cette schizophrénie, ou peu importe, si tu prends... la bipolarité, en fait, cette bipolarité, nous, on va la définir, dans cette situation, cette personne a été diagnostiquée schizophrène, et nous, on voit qu'en fait, cette personne, elle idolâtre son travail. Et puis, ça va l'amener à être dans des émotions incroyablement bonnes quand ça va bien au travail, et des émotions totalement dépressives quand ça ne va pas à son travail. Et on va dire que le problème de cette personne, c'est l'idolâtrie de son travail, et la solution à ça, c'est la repentance par rapport à cette idolâtrie. Là, c'est très schématique et simplifié ce que je vous dis là, mais il pratique l'ancrage en disant, la psychologie non chrétienne, elle va peut-être donner des observations avec lesquelles on va être d'accord, mais même ces observations, on va les redéfinir dans des termes bibliques pour pouvoir accompagner. Puis là, j'ai un livre qui s'appelle Hard Case, Counseling the Hard Case, où c'est que des exemples de gens qui ont été diagnostiqués, schizophrènes, bipolaires, troubles dissociatifs de la personnalité, et comment ils arrivent, et puis ils sont conseillés par des conseillers bibliques, du counseling biblique, et comment en fait vraiment leur situation s'améliore. C'est la meilleure apologétique pour voir ça, et il y a toute une littérature en anglais par rapport à ça. Bref, counseling, donc il y a eu plein de mouvements qui se sont créés, et puis il y a quelques années, je ne sais pas exactement quand, ils ont créé le Biblical Counseling Coalition. C'est une association qui rassemble tous ces mouvements de counseling, parce qu'il y a plein d'instituts aux États-Unis, et puis ils sont mis d'accord pour avoir une confession de foi, puis on va lire un bout de leur confession de foi concernant le fait que le counseling biblique doit être ancré dans l'Écriture sainte. Donc ça, c'est tous les conseillers bibliques aux États-Unis qui signent ça, et puis c'est vraiment pour fédérer tous ces gens, pour pas qu'il y ait des espèces de compétition entre les trucs, en disant mais en fait on est d'accord, c'est excellent qu'ils aient fait ça. Donc il y a plein d'instituts, il y a par exemple ACBC, qui est un gros institut, il y a CCEF, avec David Powlison, il y a ABC, c'est pas très original, avec plutôt Paul David Tripp. Enfin, donc c'est plein d'institutions, et puis ce BBC, Biblical... j'ai dit quoi? BCC, ouais. Biblical Counseling Coalition, c'est en gros, ça rassemble tout cela, et puis pour créer l'unité entre ces éléments, puis dire là où ils sont d'accord. Ok, on lit. Nous croyons que la parole de Dieu fait autorité, est suffisante et pertinente. Les Écritures inspirées et inhérentes, correctement interprétées, ok, bon, c'est pas grave. Correctement interprétées et appliquées avec soin, nous offrent la sagesse intégrale de Dieu. Nous apprenons à comprendre qui est Dieu, qui nous sommes, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, comment les gens changent et la disposition de Dieu pour ce changement dans l'Évangile. Aucune autre source de connaissance ne nous donne les moyens de conseiller de manière à transformer le cœur humain. D'autres systèmes de conseil visent d'autres objectifs et assument une dynamique de changement différente. La sagesse donnée par Dieu dans sa parole est distinctive et robuste. Il aborde le péché et la souffrance de toutes les personnes dans toutes les situations. Le conseil sage est une application perspicace de la vérité globale de Dieu dans nos vies complexes. Il ne se contente pas de recueillir des textes preuves tirés de la Bible. Le conseil sage exige un travail théologique, pratique, continu, afin de comprendre les Écritures, les gens et les situations. Nous devons continuellement développer notre caractère personnel, notre compréhension des gens au cas par cas et nos compétences pastorales. Donc l'idée c'est vraiment, la Bible elle est suffisante, mais on n'est pas en train de dire qu'il suffit de juste dire la Bible, on n'aime pas la psychologie, ces gens ils peuvent rien faire, nous on a la Bible, on peut y aller. Non,
il faut être compétent dans la connaissance de la Bible, de voir qu'est-ce que la Bible, elle donne comme vision de l'être humain, quelle est la psychologie que la Bible, elle donne, quelle est la thérapie que la Bible, elle donne, et puis quel est le diagnostic que la Bible, elle donne. Et ça demande du travail théologique. Donc le conseiller biblique, c'est premièrement un théologien qui connaît bien ce que la Bible dit et la manière dont elle propose de faire ces choses-là. Et c'est quelqu'un qui connaît bien l'être humain et qui aime les gens et qui se préoccupe des gens, puis qui va appliquer avec amour les vérités de la Bible. C'est pas juste dire « Ah bah cette vérité elle est là, t'as qu'à la croire et puis tchou bonne. Ah tu déprimes, arrête de déprimer, lis ce psaume. » Non, c'est vraiment... c'est pas ça qu'ils disent, d'accord ? C'est vraiment appliqué avec amour dans les situations. Quand nous disons que l'Écriture est complète en sagesse, nous voulons dire que la Bible donne un sens à toute chose et non qu'elle contient toutes les informations que les gens pourraient jamais connaître sur tous les sujets. Ce qu'on disait avant. La grâce commune de Dieu apporte beaucoup de bonnes choses à la vie humaine. Cependant, la grâce commune ne peut pas nous sauver de nos luttes contre le péché ou des troubles qui nous assaillent. La grâce commune ne peut sanctifier ou guérir l'âme de tout ce qui affecte la condition humaine. Nous affirmons que de nombreuses sources, telles que la recherche scientifique, les observations organisées sur le comportement humain, celles que nous conseillons, la réflexion sur notre propre expérience de vie, la littérature, le cinéma et l'histoire peuvent contribuer à notre connaissance des gens et de nombreuses sources peuvent apporter un soulagement aux problèmes de la vie. Cependant, aucun ne peut constituer un système complet de principes et de pratiques de counseling. Quand les systèmes de pensée et de pratiques prétendent prescrire un remède pour la condition humaine, ils rivalisent avec Christ. Seule l'Écriture enseigne une perspective et une façon de voir la vie par lesquels nous pouvons penser bibliquement et évaluer de manière critique l'information et les actions de toute source. Ok. On va s'arrêter là, puis après on finira encore sur ce point. On ne sera pas allé très loin. Est-ce qu'il y a des questions ? En fait, je vous propose qu'on ne fasse pas de questions parce que j'imagine que vous avez plein de questions, puis la session d'après, elle va répondre à toutes les questions. Ou la plupart. Mais donc je propose qu'on fasse la pause. Mais si vous avez des questions sur suffisance, la place de la psychologie, etc., attendez la fin après et puis vous les poserez là. Parce que là, sinon, on va parler pendant 1000 ans. Mais si vous avez d'autres questions, pas sur la psychologie et le counseling biblique, enfin la suffisance de l'écriture, allez-y.